Élu. Oui, toi. Toi qui regardes cette vidéo ce soir, ce matin, en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par accident. Il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de bouger. Quelque chose que tu sens, que tu perçois, mais que tu n'arrives pas encore à nommer complètement. Et peut-être que cela concerne l'argent. Peut-être que le vent financier a commencé à tourner en ta faveur. Peut-être qu'une porte vient de s'ouvrir, qu'un contrat vient d'être signé, qu'une somme est arrivée là où il n'y avait que du vide. Et si c'est le cas, si quelque chose commence à s'aligner dans ta vie matérielle, alors cette vidéo est l'une des plus importantes que tu regarderas cette année. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te le dit. Les gens te félicitent quand l'argent arrive. Les gens te sourient. Les gens t'invitent. Mais personne ne s'assoit avec toi pour te dire la vérité que les anciens savaient, que les sages murmuraient, que les élus comprenaient au prix de douleurs immenses. Quand l'argent arrive, tais-toi et reste sage. Abonne-toi maintenant si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur ce bouton, parce que ce que nous construisons ici ensemble n'est pas une chaîne ordinaire. C'est un espace de révélation, de croissance et de transformation spirituelle. Chaque vidéo est une clé. Et tu ne veux pas manquer la prochaine. Ce message que je porte aujourd'hui, il m'a été donné après avoir vu des gens chuter. Après avoir vu des destinées s'effondrer non pas parce que Dieu avait retiré sa main, mais parce que l'homme n'avait pas su tenir ce que Dieu lui avait confié. J'ai vu des frères perdre leur famille. J'ai vu des sœurs perdre leur santé. J'ai vu des gens qui avaient tout reçu, tout dilapidé en quelques mois, non pas à cause du manque, mais à cause du bruit. Du bruit qu'ils avaient laissé entrer dans leur vie au moment où le silence était la seule armure. Alors aujourd'hui, je ne viens pas te féliciter. Je viens te préparer. Je viens te transmettre ce que les élus qui ont tenu debout connaissent. Ce que ceux qui ont reçu et conservé ont compris. L'argent est un test. Et ce test ne commence pas quand il manque. Il commence vraiment, profondément, dangereusement, quand il arrive. Attends, avant qu'on continue, parce que ce qu'on va traverser ensemble dans cette vidéo est profond, et je veux que tu sois équipé jusqu'aux os, je dois te parler de quelque chose. Quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que tu as vu sur YouTube jusqu'ici. Pendant 4 ans, j'ai écrit. Pas pour écrire. Pour transmettre. 4 ans de nuit où je ne dormais pas à cause de l'insomnie, mais à cause des révélations qui ne me laissaient pas en paix. Des nuits de prière où je sentais que quelque chose me traversait. Quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui voulait sortir. Des combats spirituels que je ne comprenais pas encore, des victoires intérieures que j'ai payées en larmes, en lâcher prise, en rendition complète devant Dieu. Et de tout cela est né un livre. Son titre, Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule. Ce livre n'est pas un livre de développement personnel. Ce n'est pas une liste de conseils. C'est une clé. Une clé pour comprendre le monde que tes yeux ne voient pas, le monde qui pourtant gouverne absolument tout ce qui se passe dans le visible. Dans ces pages, tu vas découvrir comment discerner la voix de Dieu quand tout autour de toi parle plus fort que lui. Tu vas comprendre pourquoi certaines nuits, ta vie peut basculer en quelques heures, et comment te préparer à recevoir ce basculement sans te briser. Tu vas lire des témoignages qui vont te faire réaliser que ce que tu traverses, tu n'es pas seul à le traverser. Et tu vas recevoir des clés spirituelles que les gens ordinaires n'entendent jamais, parce qu'ils n'ont jamais cherché assez profondément. Mais voilà la vérité que je dois te dire. Ne pas lire ce livre, c'est continuer à marcher dans le noir avec une lampe éteinte dans la main. C'est passer à côté de ta destinée, non pas parce qu'elle ne t'était pas destinée, mais parce que tu n'avais pas les yeux pour la voir. Rester bloqué, continuer à subir, continuer à ne pas comprendre pourquoi rien ne change malgré ta foi, malgré tes prières, malgré ta fidélité, tout cela a un prix. Et ce prix, c'est trop cher. Le lien est en description. Clique maintenant. Ce livre t'attendait. Ce n'est pas moi qui t'invite, c'est l'invisible qui te convoque. Tape invisible dans les commentaires si tu veux que ce livre entre dans ta vie dès ce soir. Pas demain. Ce soir. Il y a une scène que j'ai observée des dizaines de fois dans ma vie, dans les familles autour de moi, dans les communautés que j'ai traversées, et peut-être que toi aussi tu l'as vécu. Quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, une promotion, un contrat, une somme d'argent, une opportunité. Et immédiatement, le téléphone sort. Les stories partent. Les appels commencent. L'annonce est faite avant même que la bénédiction ne soit encore complètement posée dans les mains. Et 2, 3 mois plus tard, tu regardes cette même personne et tu vois que quelque chose a disparu. La joie s'est éteinte. L'argent s'est évaporé. L'opportunité n'a pas tenu ses promesses.
Et tout le monde se demande ce qui s'est passé. Moi, je ne me demande plus. Parce que j'ai compris quelque chose que les anciens savaient et que notre génération a oublié dans le fracas des réseaux sociaux et de la validation extérieure. Ce que tu annonces avant que cela soit affermi, tu l'exposes avant qu'il ait des racines. Et ce qui n'a pas de racines, le vent peut l'emporter. Dans presque toutes les traditions de sagesse africaine, dans les textes bibliques, dans les récits des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire, il y a ce même fil conducteur discret mais absolument fondamental. Le silence protège la graine. Les grands agriculteurs ne parlent pas de la récolte avant qu'elle soit dans le grenier. Les grands bâtisseurs ne dévoilent pas les plans avant que les fondations soient coulées. Et les grands élus de Dieu, ceux qui ont porté des promesses extraordinaires, ont tous traversé une période de silence stratégique avant que leur destinée éclate au grand jour. Pense à Joseph. Pense à David. Pense à Marie elle-même, qui porta le Fils de Dieu dans son ventre pendant des mois avant que quiconque comprenne vraiment ce qui se passait. Ces grands témoins de la foi ont eu en commun non pas l'absence de bénédiction, mais la sagesse de les garder dans le sanctuaire intérieur, loin des regards qui ne méritaient pas encore de voir. Alors aujourd'hui, je veux te poser une question directe. Est-ce que tu as appris à garder le silence quand Dieu commence à te bénir? Est-ce que tu sais tenir une promesse dans ta main, sans la montrer avant l'heure? Parce que cette capacité-là, ce n'est pas de la timidité. Ce n'est pas de la honte. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la sagesse royale. Et les rois et les reines ne montrent pas leur couronne avant d'avoir été couronnés. Tape sourd dans les commentaires si tu décides aujourd'hui de sceller dans le silence ce que Dieu est en train de construire pour toi. Parce que ce que Dieu scelle, aucune main humaine ne peut le déceler. Le jour où j'ai compris que tout le monde ne voulait pas que je réussisse, ma vie a changé. Pas parce que j'ai commencé à me méfier de tout le monde avec paranoïa, non. Mais parce que j'ai arrêté de chercher la validation là où elle ne pouvait pas venir. J'ai arrêté d'annoncer mes victoires à des gens qui portaient des masques de joie sur des visages qui grimaçaient en secret. Tu vois, il y a une réalité que personne ne veut dire à voix haute dans les familles, dans les églises, dans les cercles d'amis. La jalousie est l'une des forces les plus puissantes et les plus silencieuses qui travaillent contre ton élévation. Et elle ne vient presque jamais des inconnus. Elle vient de près, de très près. Elle vient de ceux qui te connaissent depuis longtemps, qui t'ont vu dans tes moments difficiles, qui se sont peut-être habitués à te voir en dessous. Et quand tu commences à monter, quelque chose en eux se réveille, une agitation, une inquiétude sourde, un sentiment qu'ils ne savent pas toujours nommer mais qui les pousse à parler, à commenter, à mettre des grains de sable dans les rouages de ta montée. Ce n'est pas que ces gens soient tous mauvais. C'est que l'humanité non transformée a une nature qui préfère le statu quo. Ce n'est pas de l'haine, souvent. C'est de la peur. La peur que ta réussite les révèle à eux-mêmes. La peur que si toi tu peux, alors l'excuse qu'ils se donnent depuis des années est le manque de chance, le manque d'opportunité, le système, cette excuse s'effondre devant ta victoire. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ton silence? Tout. Absolument tout. Parce que quand tu parles trop tôt de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie financière, tu donnes des munitions à ceux qui, consciemment ou non, travaillent contre toi. Tu donnes des informations à des gens qui les utiliseront non pas pour te bénir, mais pour te freiner. Et parfois, juste parfois, tu attires ce que les anciens appelaient le mauvais œil, cette énergie de convoitise et de compétition qui peut réellement déstabiliser ce qui était en train de s'établir. Je ne te parle pas ici de superstition. Je te parle de lois spirituelles qui gouvernent la réalité humaine depuis l'aube des temps. Surveille tes paroles. Garde tes projets. Chéris en secret ce que Dieu t'a confié. Et laisse les résultats parler à ta place, au moment que Dieu aura choisi, pas au moment que ta fierté réclame. La sagesse dit, laisse ta vie être le témoignage. Laisse tes fruits être l'annonce. Et laisse Dieu organiser lui-même la révélation, au moment qu'il aura choisi, devant les témoins qu'il aura préparés. Écris fruit dans les commentaires si tu décides aujourd'hui que ta vie, et non ta bouche, sera ton plus grand témoignage. Fruit. Parce que les arbres qui portent les fruits les plus doux ne crient pas, ils produisent, en silence et en puissance. Il y a une erreur que j'entends encore et encore dans certains milieux spirituels, et elle coûte des fortunes, des familles, des destinées. L'erreur de croire que la foi dispense de la gestion. L'idée que parce que Dieu pourvoit, parce que la bénédiction est divine, il n'y a pas besoin de comptabilité, de discipline, de budget, de plan. Dieu va pourvoir, oui. Mais Dieu pourvoit à travers des principes. Et l'un des principes les plus fondamentaux du royaume, c'est que l'intendant fidèle reçoit davantage, et l'intendant négligent perd même ce qu'il avait. La parabole des talents n'est pas une métaphore vague.
C'est une loi du royaume, claire comme le soleil. Celui qui reçoit et qui fait fructifier reçoit encore. Celui qui reçoit et qui enfouit, qui cache par peur, qui gaspille par ignorance, qui dépense sans conscience, celui-là perd. Et ce n'est pas une punition arbitraire de Dieu. C'est le simple résultat naturel d'une mauvaise intendance. Gérer ton argent avec sagesse, c'est un acte d'adoration. C'est dire à Dieu, je prends au sérieux ce que tu m'as confié. Je reconnais que cette ressource ne m'appartient pas entièrement. Je suis son gérant, son intendant, son gardien. Et à ce titre, je vais la traiter avec respect, avec intelligence, avec vision. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que quand l'argent arrive, la première question n'est pas « qu'est-ce que je vais m'acheter ?» La première question est « quelle est la portion qui va à Dieu? Quelle est la portion qui va construire mon avenir? Quelle est la portion qui va servir ma famille? Et quelle est la portion raisonnable pour les besoins présents? » Ce n'est pas une règle religieuse froide, c'est une architecture divine pour que la bénédiction dure. J'ai rencontré des gens qui avaient tout reçu et qui n'avaient rien gardé. Des héritages entiers dépensés en quelques années. Des contrats miraculeux dont il ne restait rien après 18 mois. Pas parce que Dieu leur avait retiré sa faveur, mais parce qu'ils n'avaient pas appris la discipline sacrée de l'intendance. Et sans cette discipline, même la plus grande bénédiction divine finit par ressembler à du sable qui coule entre les doigts. Commence aujourd'hui. Même avec ce que tu as. La fidélité dans le peu, c'est le qualificatif pour le beaucoup. Et Dieu ne t'enverra pas plus si tu n'as pas prouvé que tu sais tenir ce qu'il t'a déjà envoyé. Tape intendant dans les commentaires si tu prends l'engagement dès ce soir de gérer ce que Dieu t'a confié avec la conscience d'un gardien du royaume. Intendant, c'est ton identité. C'est ta responsabilité. C'est ta promotion en attente. Le jour où l'argent change de niveau dans ta vie, quelque chose d'étrange se produit dans ton entourage relationnel. Les gens qui n'avaient pas le temps de te rappeler commencent à rappeler. Les gens qui ne t'invitaient pas commencent à t'inviter. Des connaissances lointaines réapparaissent avec des sourires que tu n'avais jamais vus. Et avec elles, une parade de projets, d'opportunités, de demandes habillées en propositions de partenariat. Et si tu n'es pas ancré, si tu n'as pas la sagesse de lire au-delà des mots, tu vas confondre ce trafic relationnel avec de l'amour. Et cette confusion peut te coûter tout ce que tu as mis des années à construire. Il faut nommer les choses clairement. Quand l'argent arrive dans ta vie, tu deviens une ressource. Et les prédateurs relationnels, pas tous conscients de l'être, se mettent en mouvement. Ce ne sont pas des monstres. Souvent, ce sont des gens blessés, des gens dans le besoin, des gens qui ont développé des patterns de survie qui les poussent vers ceux qui ont, sans jamais apprendre à produire pour eux-mêmes. Et ta gentillesse, ta générosité, ton cœur ouvert, qui sont de vraies qualités, peuvent devenir des portes d'entrée pour le pillage silencieux de ce que Dieu t'a donné. La sagesse ne dit pas « ferme ton cœur ». La sagesse dit « ouvre les yeux ». Apprends à observer avant d'investir, dans les personnes comme dans les projets. Quelqu'un qui n'est arrivé dans ta vie qu'après que l'argent est arrivé, n'est pas forcément ton ennemi, mais n'est pas encore non plus un ami éprouvé. Et confier à quelqu'un qui n'est pas encore éprouvé une part de ce que Dieu t'a confié, c'est prendre un risque que la sagesse ne prend pas. Regarde les relations qui existaient avant. Ceux qui t'ont tenu compagnie dans le manque, ceux qui t'ont encouragé dans les saisons sèches, ceux qui ont prié avec toi quand il n'y avait rien à voir, cela mérite ta confiance. Pas les nouveaux venus qui sont attirés par le parfum de la bénédiction, sans en avoir supporté le processus. Et pour les demandes d'argent, développe une règle de sagesse. Tout ce que tu donnes, donne-le comme si tu ne le reverrais pas. Si tu ne peux pas te permettre de le perdre, ne le prête pas. Parce que la plupart du temps, l'argent prêté dans ce contexte ne revient pas, et avec lui part non seulement la somme, mais aussi la relation, et parfois ta propre paix. Protège la bénédiction que Dieu t'a confiée. Pas par avarice, par sagesse. Il y a une différence entre un cœur fermé et un cœur protégé. Un cœur fermé dit non par peur. Un cœur protégé dit non par discernement. Et le discernement est un don de l'esprit que tu as le droit de réclamer et d'exercer. Écris discernement maintenant si tu décides d'activer dans ta vie ce don royal du discernement, pour voir clairement qui mérite d'être dans ta saison de bénédiction. Discernement. C'est ta frontière. C'est ta protection. C'est ta paix. Il y a une question que Dieu te pose avant de t'envoyer l'abondance. Il ne te la pose pas avec des mots. Il te la pose avec la vie. Et la question est celle-ci. Sais-tu qui tu es indépendamment de ce que tu possèdes? Parce que si ton identité est accrochée à tes ressources, si tu te sens quelqu'un quand tu as et personne quand tu manques,
alors l'argent ne te sauvera pas. Il te révélera. Et parfois, cette révélation est douloureuse. J'ai vu des gens changer complètement quand l'argent est arrivé. Pas dans le bon sens du terme. Ils sont devenus arrogants là où ils étaient doux. Ils sont devenus distants là où ils étaient proches. Ils ont perdu leur humilité, leur gratitude, leur capacité à s'asseoir avec les simples. Et avec ces qualités perdues, ils ont perdu aussi les connexions divines qui avaient rendu leur bénédiction possible. Parce que la bénédiction n'est pas arrivée parce qu'ils étaient riches. Elle est arrivée parce qu'ils étaient humbles, fidèles, persévérants. Et quand l'argent a effacé ces qualités, il a aussi coupé la source. Et souvent, quelques années plus tard, tout était parti. Pas parce que Dieu était cruel. Parce que les conditions qui avaient attiré la bénédiction n'existaient plus. Ton identité d'élu ne dépend pas de ton compte en banque. Elle dépend de ta relation avec celui qui t'a élu. Et cette relation se nourrit non pas de performance financière, mais de fidélité, d'humilité, de dépendance consciente à Dieu. Reste le même dans le creux et dans le sommet. Reste reconnaissant dans l'abondance. Reste accessible dans la réussite. Reste priant dans la prospérité. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te rendra plus généreux. Si tu es avare, il te rendra plus avare. Si tu es humble, il t'ouvrira des portes que l'orgueil n'aurait jamais pu ouvrir. Mais si tu es instable dans ton identité, si tu ne sais pas encore vraiment qui tu es devant Dieu, alors l'argent amplifiera cette instabilité jusqu'à te briser. C'est pourquoi avant que l'argent arrive, et même maintenant qu'il arrive, la priorité absolue est de consolider ton identité. Tu es un fils. Tu es une fille. Tu es un élu. Tu es un intendant du royaume. Et cette identité-là, aucune banque ne peut te la donner. Aucune perte financière ne peut te la retirer. Elle est scellée dans l'éternité, gravée dans la main de Dieu. Tape fils ou fille dans les commentaires pour sceller ce soir ton identité, non pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui qui te possède. Fils, fille, c'est ton vrai nom. C'est ton titre royal. Et aucune circonstance de cette terre ne peut l'effacer. Ce que peu de gens comprennent sur la bénédiction divine, c'est qu'elle n'est jamais la fin du test, elle est souvent le début d'un test plus profond. Quand Dieu te donnait dans la sécheresse, le test était, vas-tu tenir? Vas-tu abandonner ta foi? Vas-tu continuer à croire malgré l'absence de preuves visibles? Et tu as tenu. Tu as traversé. Et c'est précisément parce que tu as tenu que la saison a changé. Mais maintenant que la saison a changé, le test ne s'arrête pas, il change de forme. Maintenant la question est différente. Ce n'est plus « vas-tu croire quand tu n'as rien ?» La question est « que vas-tu faire quand tu as quelque chose? À qui vas-tu penser en premier? Qui va bénéficier de ce que tu as reçu? Comment vas-tu honorer Dieu maintenant que ta main est pleine? » C'est le test d'Abraham sur la montagne Moria. Ce n'est pas Dieu qui avait besoin d'Isaac. C'est Dieu qui avait besoin de savoir, et de faire savoir à Abraham lui-même, que la bénédiction n'avait pas remplacé le donateur. Que le fils de la promesse n'avait pas pris la place du père de la promesse. Que la bénédiction était toujours en dessous de celui qui bénissait. Et c'est exactement le même test que tu traverses quand l'argent arrive. Est-ce que tu te souviens de Dieu quand ta main est pleine? Est-ce que tu continues à prier avec la même ferveur, à lire, à te soumettre, à servir, ou est-ce que la prospérité a progressivement rempli les espaces que la prière occupait autrefois? Il y a un signe que j'observe systématiquement chez les gens dont la bénédiction dure. Ils sont plus généreux après. Pas plus avares. Plus généreux. Parce qu'ils ont compris que la bénédiction est un cycle, pas un trésor à accumuler. Tu reçois. Tu gères avec sagesse. Tu donnes avec joie. Et parce que tu as donné, Dieu peut encore te confier. Parce que tu as prouvé que tu n'es pas un cul-de-sac, tu es un canal. Deviens un canal. Pas un réservoir qui accumule jusqu'à déborder et se gâter. Un canal qui reçoit et qui laisse passer dans la bonne mesure, au bon moment, vers les bonnes personnes. Un canal que Dieu prend plaisir à alimenter parce qu'il sait que ce qui y entre servira le royaume. Et dans ce processus, reste attentif aux tests cachés. Quelqu'un va te demander quelque chose au moment où tu auras les moyens de refuser confortablement, et la réponse que tu donneras dira à Dieu qui tu es vraiment. Une opportunité de générosité va se présenter au moment précis où tu voulais dépenser pour toi, et ton choix sera un acte d'adoration ou un acte d'idolâtrie. Écris canal dans les commentaires si tu décides de ne pas être un réservoir, mais un canal. Canal. Un outil dans les mains de Dieu. Une conduite de bénédiction vers les autres.
et un récipiendaire perpétuel parce que ce qui sort est toujours remplacé par ce qui entre. Il y a une puissance dans la bouche que nous sous-estimons dramatiquement dans notre rapport à l'argent. Nous comprenons souvent la puissance des mots dans la prière. Nous savons qu'il faut déclarer, proclamer, confesser par la foi. Mais nous oublions que cette même loi s'applique à ce que nous disons sur nos ressources dans la vie ordinaire, dans les conversations de tous les jours, dans les échanges anodins, dans les plaintes que nous croyons inoffensives. Écoute ce que certaines personnes disent de leur argent. Je n'ai jamais assez. Dès que j'ai quelque chose, ça repart. L'argent ne reste jamais chez moi. Je suis maudit financièrement. Ces paroles, répétées avec conviction, avec émotion, avec l'autorité de celui qui parle de son expérience vécue, ces paroles créent. Elles fixent une identité financière. Elles établissent un pattern que le monde spirituel et même le monde naturel finissent par respecter. Et à l'inverse, regarde ce que les gens dont la prospérité dure disent de leurs ressources, ils en parlent avec gratitude. Ils en parlent comme d'une responsabilité. Ils évitent de se plaindre publiquement de ce qu'ils n'ont pas. Ils célèbrent même discrètement ce qu'ils ont reçu. Ils bénissent leur argent en le donnant, et il revient multiplié. Ils parlent de l'avenir financier avec foi et vision, pas avec résignation et répétition des schémas du passé. La Bible est claire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et cela s'applique à chaque domaine de l'existence, y compris le domaine financier. Ce que tu confesses sur ta situation financière contribue à la sculpter. Pas entièrement, pas de façon magique, mais spirituellement et psychologiquement, tes paroles te programment et programment ta réalité. Alors voici une discipline concrète que je t'invite à adopter dès aujourd'hui. Ne parle jamais de tes ressources avec mépris. Ne te plains pas de ce que tu n'as pas devant des gens qui ne peuvent rien y faire et qui pourraient en profiter pour former des jugements ou des médisances. Ne minimise pas non plus ce que tu as par fausse modestie, car minimiser une bénédiction, c'est une forme de refus de gratitude qui bloque les suivantes. Parle de tes ressources avec sagesse. Quand on te demande comment tu vas financièrement, apprends à répondre avec foi. Je suis béni et je travaille à développer ce que Dieu m'a confié. Même si la réalité est encore en construction, cette confession est vraie parce qu'elle est orientée vers la vérité de qui tu es, pas vers la limitation du moment. Et quand l'argent arrive, vraiment arrive, garde-le dans le secret de ta bouche. Ne l'annonce pas dans les assemblées. Ne le proclame pas sur les réseaux. Ne le murmure pas dans les oreilles de ceux dont tu n'es pas sûr du cœur. Laisse la bénédiction grandir dans le silence de l'intendance fidèle, et laisse les fruits témoigner en leur temps. Tape confession dans les commentaires si tu prends l'engagement de surveiller ta bouche dans ton rapport à l'argent. Confession. Parce que ta bouche est un instrument du royaume. Et ce qui sort de ta bouche sur ta vie financière, c'est de la création. Crée avec sagesse. Je vais te donner dans cette section quelque chose de pratique, de concret, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès cette semaine. Parce que la spiritualité sans pratique reste de la bonne intention. Et les élus qui gardent leur bénédiction, qui la développent, qui la transmettent à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, ces gens-là n'ont pas seulement la foi. Ils ont des habitudes saintes, intelligentes, disciplinées, qui travaillent pour eux-mêmes quand ils dorment. Première habitude, ils donnent en premier. Avant de payer quoi que ce soit d'autre, ils honorent Dieu avec les prémices. Pas par obligation religieuse, par conviction que la source de tout ce qu'ils ont mérite d'être reconnu en premier. Et cette habitude maintient ouvert le canal entre le ciel et leur vie. Deuxième habitude, ils font des bilans réguliers. Pas pour se condamner, mais pour voir. Ils regardent où l'argent va. Ils ont conscience de leur flux. Ils n'ont pas peur de regarder leur réalité financière en face, parce qu'ils savent qu'on ne peut corriger que ce qu'on voit. Troisième habitude, ils investissent dans leur croissance. Ils lisent. Ils se forment. Ils paient pour apprendre ce qu'ils ne savent pas. Ils comprennent que la connaissance est un actif qui génère d'autres actifs. Un livre, une formation, un mentor, ces investissements en eux-mêmes sont les semences des récoltes à venir. Quatrième habitude, ils gardent le silence sur leurs projets jusqu'à ce qu'ils soient réalisés. Ils ne partagent pas les idées avant qu'elles soient des faits. Ils ne montrent pas les plans avant que les murs soient debout. Ils apprennent la discipline du silence stratégique, non pas par secret, mais par sagesse. Cinquième habitude, ils entourent leur vie financière de prières spécifiques. Pas seulement des prières générales, Seigneur, bénis-moi, mais des prières ciblées. Seigneur, donne-moi la sagesse pour cette décision. Guide mes pas dans cet investissement. Révèle-moi les erreurs avant que je les commette. Montre-moi les personnes à qui faire confiance.
Ils traitent Dieu comme un conseiller actif dans leur vie financière. 6e habitude, ils apprennent à dire non. Non aux dépenses qui ne servent pas leur vision. Non aux demandes qui dépassent ce qu'ils peuvent donner sagement. Non aux projets qui n'ont pas la paix de l'esprit. Non aux urgences créées par les autres et qui ne sont pas leur responsabilité. Le non prononcé avec amour et sagesse est l'une des phrases les plus puissantes dans l'arsenal de l'élu prospère. 7e habitude, ils transmettent. Ils pensent à la prochaine génération. Ils ne vivent pas seulement pour leur confort présent. Ils construisent des héritages. Ils éduquent leurs enfants sur l'argent, sur la sagesse, sur la foi. Ils construisent des fondations qui dureront au-delà de leur vie terrestre. Et cette vision long terme protège aussi leur sagesse à court terme, car il est difficile de gaspiller quand on a conscience de ce qu'on bâtit pour ceux qui viennent après. Maintenant je te demande, laquelle de ces 7 habitudes est la plus urgente pour toi? Laquelle est celle que tu dois commencer dès demain matin? Ne réponds pas dans ta tête seulement, réponds ici, dans les commentaires. Écris le numéro de cette habitude suivi du mot maintenant. Exemple, 4 maintenant ou 6 maintenant. Parce que ce que tu confesses publiquement, tu l'ancres dans le réel. Et l'ancrage dans le réel, c'est le début du changement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et je veux que tu saches quelque chose avant que tu la fermes, avant que tu passes à autre chose, avant que la vie reprenne son rythme habituel et que tout ce que tu as entendu ici commence à se diluer dans le bruit du quotidien. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'était pas un accident. Cette vidéo n'est pas apparue dans ton flux par hasard. Il y a une intelligence qui gouverne les saisons de ta vie, qui orchestre les informations qui t'arrivent au bon moment, qui met sur ta route les messages dont tu as besoin précisément quand tu en as besoin. Et si tu as regardé jusqu'ici, si tu as tenu jusqu'à la fin, c'est parce que quelque chose en toi savait que ce message était pour toi. L'argent va continuer à bouger dans ta vie. Les saisons vont continuer à changer. Des bénédictions arrivent, certaines que tu attends depuis longtemps, d'autres que tu ne vois même pas encore venir. Et la question que je te laisse ce soir n'est pas « Est-ce que Dieu va me bénir ?» La question est « Est-ce que je suis prêt à recevoir avec sagesse ce que Dieu est prêt à m'envoyer ?» La sagesse, c'est le silence qui protège la graine. C'est le discernement qui filtre les relations. C'est l'humilité qui maintient ouverte la connexion avec la source. C'est la discipline qui fait durer la bénédiction là où la négligence l'aurait consumée. C'est la générosité qui transforme le récipiendaire en canal. C'est la prière qui maintient Dieu au centre de chaque décision financière. Tu n'es pas un enfant de cette terre qui mendie les faveurs d'un monde qui ne t'a rien donné. Tu es un élu du ciel, un enfant du roi de l'univers, un intendant d'un royaume qui ne a pas de limite. Et tu mérites non pas de souffrir dans la pauvreté en portant ta croix avec résignation, tu mérites de prospérer, de croître, de bâtir, de laisser un héritage. Mais cette prospérité méritée ne peut pas tenir dans des mains qui ne savent pas la garder. Elle ne peut pas rester dans des vies qui ne savent pas se taire, se tenir, se soumettre aux lois du royaume. Alors voici mon dernier appel pour toi ce soir, prends une décision. Pas une bonne intention, une décision. Décide que la prochaine saison de ta vie sera différente. Que la prochaine bénédiction qui arrive sera reçue avec sagesse. Que tu vas apprendre le silence stratégique. Que tu vas travailler ton identité avant de travailler tes finances. Que tu vas honorer Dieu en premier. Que tu vas filtrer avec discernement les relations qui gravitent autour de ta prospérité. Que tu vas parler de tes ressources avec la bouche d'un sage, pas avec la bouche d'un homme ou d'une femme qui se plaint ou qui s'enorgueillit. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux des outils spirituels concrets pour naviguer dans ce que l'invisible prépare pour ta vie, le livre que j'ai mentionné au début de cette vidéo est en description. Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule. Il est là. Il t'attend. Et je crois prophétiquement que pour certains d'entre vous qui liront ce livre, des portes vont s'ouvrir que vous n'avez jamais osé frapper. Des chaînes vont tomber. Des yeux vont s'ouvrir. Des saisons vont basculer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et reviens, parce que nous ne faisons que commencer. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Reste sage. Reste silencieux. Reste prêt. La bénédiction est déjà en chemin. Écris prêt dans les commentaires pour sceller ce que tu as reçu aujourd'hui. Prêt. Pas un jour. Pas quand j'aurai réglé mes problèmes. Prêt. Maintenant. Dans l'état où tu es. Avec les graines que tu as. Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits pour confier ses trésors. Il cherche des gens prêts. Et toi tu le es.